Après un début de saison catastrophique, l'Olympique Lyonnais renaît actuellement 10e de Ligue 1 et en finale de Coupe de France. Les hommes entraînés par Pierre Sage ont réussi une deuxième partie de saison incroyable, mais comment font-ils? Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va encore une fois s'intéresser à un club et aujourd'hui c'est à l'Olympique Lyonnais qu'on va s'intéresser. L'OL de Pierre Sage qui est arrivé en deuxième partie de saison pendant le mercato hivernal et qui réalise tout simplement quelque chose d'incroyable. Avec l'OL, les Lyonnais qui étaient bons derniers en début de saison, qui jouaient pour le maintien, on ne voyait pas comment ils pouvaient s'en sortir au vu du jeu proposé par les Lyonnais, et l'arrivée de Pierre Sage a tout changé. Alors on avait déjà commencé la saison avec Laurent Blanc, ça ne fonctionnait pas du tout, c'était catastrophique. On a changé avec l'arrivée de Fabio Grosso, c'était pareil, vraiment ça ne marchait pas, voire peut-être encore pire que sous Laurent Blanc. Et donc Pierre Sage est arrivé, depuis qu'il est là sur le banc lyonnais, ça va beaucoup mieux. Pour l'Olympique Lyonnais, 10e, 38 points en cas de victoire ce soir contre Brest à 20h45 au Parc OL. Les Lyonnais prendraient tout simplement la 7e place qui pourrait être qualificative en Conference League pour la fin de saison, et ils sont également en finale de la Coupe de France. Ils affronteront le 25 mai prochain le Paris Saint-Germain à Lille. Alors c'est incroyable ce que réalise Pierre Sage, mais bien évidemment il a été aidé par un très bon mercato, et c'est sur ce point qu'on va commencer cette vidéo. Le très bon mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais. John Textor et les dirigeants lyonnais ont tout mis pour pouvoir sauver l'OL de la Ligue 2, parce que très sincèrement à la mi-saison l'OL était très proche de la Ligue 2. Ils étaient à un moment donné même derniers, ils ont perdu des matchs contre Metz, contre Clermont qui sont actuellement dans la zone rouge, donc c'était catastrophique réellement la première partie de saison de l'OL, et donc il fallait changer des choses avec un très bon mercato, et il a été très bon ce mercato lyonnais, et il aide bien évidemment Pierre Sage à faire une deuxième partie de saison avec notamment Saïd Benrahma, Gift Orban, Malik Fofana, Adrielson, Luca Perry, on a également Nemanja Matic bien évidemment, Aurel Mangala. Enfin vraiment ce mercato est réussi, ça on peut pas enlever aux dirigeants lyonnais, le mercato a été réussi. Alors bien évidemment Pierre Sage est arrivé entre guillemets au bon moment, parce qu'il a pu utiliser ses joueurs très bons, mais il les a bien utilisés, il faut aussi se le dire. Il faut réussir à bien les utiliser, c'est des très bons joueurs qui vont t'apporter dans ton équipe, mais il faut aussi les acclimater, il faut aussi les faire jouer correctement, essayer de trouver une alchimie entre tous ces joueurs, et Pierre Sage a réussi à le faire, et c'est vraiment très fort ce qu'il a fait, parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent alors ok Pierre Sage réalise quelque chose de fou avec l'OL, mais c'est aussi grâce au mercato. Alors ok, mais il faut quand même savoir les faire jouer ensemble, et c'est ce qu'arrive à très bien faire Pierre Sage avec l'Olympique Lyonnais, et avec ce très bon mercato. Alors pour moi le joueur qui presque te change un groupe et qui est arrivé au mercato hivernal, c'est Nemanja Matic qui arrive de Rennes. Malheureusement pour lui ça n'a pas fonctionné du côté de la Bretagne. Il arrive à Lyon et ça fonctionne très bien aux côtés de Maxence Cacré, de Corentin Tolisso. Vraiment ça fonctionne très bien pour Nemanja Matic. C'est un joueur absolument incroyable, et il te change un milieu de terrain, il te change une équipe par son expérience, par sa régularité aussi match après match. Il est très bon Nemanja Matic, et je pense que c'est l'une des recrues les plus intelligentes de l'OL sur ce mercato hivernal. On a également Aurel Mangala qui est plutôt intéressant au milieu de terrain, un peu moins régulier qu'un Nemanja Matic. Saïd Benrahma c'est pareil, sur le côté gauche il apporte aussi énormément. Et puis on a des joueurs qui jouaient beaucoup en première partie de saison, mais que Pierre Sage ne fait plus jouer. On pense bien évidemment à Ryan Cherki, alors qu'il rentre un petit peu en ce moment et qui est plutôt intéressant, mais il a des choix forts, il a quand même fait des choix forts. Pierre Sage, ce que faisait pas Laurent Blanc et ce que faisait pas du tout monsieur Fabio Grosso, il fait des choix forts, il n'hésite pas à mettre des cadres sur le banc, il n'hésite pas à donner un petit peu de chance à des jeunes joueurs. Vraiment ça marche très bien ce que réalise Pierre Sage avec l'OL, parce qu'il a réussi à trouver une réelle alchimie entre les joueurs, quelque chose qui fonctionne entre les joueurs, et c'est ça qui permet à l'OL d'être aussi haut dans le classement. Alors bien évidemment il reste 6 matchs avec celui de ce soir. Si il y a victoire contre Brest, réellement il faudrait vraiment penser à l'Europe via le championnat, et ils auront une autre carte avec la Coupe de France le 25 mai face au Paris Saint-Germain. Alors un autre point aussi très intéressant depuis l'arrivée de Pierre Sage, c'est que l'Olympique Lyonnais n'abandonne jamais, vraiment c'est incroyable. Il perdait 1-0 à la mi-temps contre Nantes, et dans le jeu c'était très moyen
Côté lyonnais, ils ont réussi à renverser la tendance, à mettre 3 buts en deuxième mi-temps. Pareil contre Valenciennes, il y a 0-0 en demi-finale de Coupe de France. C'est une rencontre catastrophique vraiment pour les Lyonnais dans le jeu. Et deuxième mi-temps, ils reviennent, ils en mettent 3. C'est vraiment toujours en deuxième mi-temps que l'OL est meilleur. Je pense que Pierre Sage, à la mi-temps, doit faire trembler les murs quand ça n'a pas été en première. Mais c'est souvent en deuxième qu'ils sont beaucoup plus compétiteurs et qui sont beaucoup plus dangereux, les Lyonnais. Alors, vous avez aussi des joueurs qui ont retrouvé de la confiance avec Pierre Sage. Je pense que réellement Pierre Sage a aidé certains joueurs à retrouver leur meilleur niveau. Je pense à Alex Lacazette qui avait vraiment du mal sous Fabio Grosso et sous Laurent Blanc en début de saison. C'était très compliqué pour lui. Là ça redevient le général lyonnais, hein. Alex Lacazette, il est très bon. Je pense aussi à un Maxence Cacré qui est de mieux en mieux depuis l'arrivée de Pierre Sage. Il était titulaire indiscutable sous Fabio Grosso, mais il n'était pas très bon malheureusement. Il apportait pas ce qu'il apporte en ce moment, en tout cas avec l'OL. On a aussi un très bon Maitland-Niles qui joue pas à son poste de prédilection. Il joue plutôt latéral droit. Ashley Maitland-Niles, c'est un joueur d'Arsenal et je crois qu'il avait joué à Nottingham Forest, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Il avait été prêté dans un autre club anglais et Fabio Grosso ne le faisait pas jouer, Laurent Blanc non plus, et Pierre Sage lui fait confiance dans un poste qui n'est pas le sien. Il est très bon, très bon vraiment, ce petit Maitland-Niles. Donc il permet à des joueurs, tout simplement Pierre Sage, de retrouver, en tout cas à mon avis, leur meilleur niveau. Pareil aussi pour Ernest Nuama. Alors il y a beaucoup de Lyonnais qui le critiquent parce que c'est un joueur percutant, un joueur qui tente énormément de dribbles. Donc bien évidemment sur 5 dribbles tentés, il va peut-être en réussir 2-3. Donc il va perdre beaucoup de ballons, mais c'est un joueur que j'aime énormément. C'est Benrahma. Au début ça a été compliqué mais ça marche beaucoup mieux pour lui. Là en ce moment on a un Ryan Cherki qui retrouve petit à petit un très bon niveau. Donc voilà, c'est bien pour l'OL. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Il reste 6 matchs, on arrive dans le sprint final. Il y a cette finale de Coupe de France. Alors je vous rappelle que si l'OL est 7ème de Ligue 1 en fin de saison, quoi qu'il arrive, ils seront en Conference League, si je dis pas de bêtises. Parce que pour que la 7ème place soit qualificative en Conference League, il faut que le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. Donc si l'OL est 7ème et que le PSG remporte la Coupe de France, l'OL ira en Conference League. Et si l'OL est 7ème et qu'il gagne la Coupe de France, ils iront même en Ligue Europa directement. Donc ils seront gagnants. Mais bien évidemment, il faut quand même tout faire pour aller la chercher, hein, cette 7ème place, et ne pas compter sur cette finale de Coupe de France qui va être compliquée face au Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour répondre à cette question, comment Pierre Sage a transformé l'OL? Le mercato l'a beaucoup aidé, mais il a vraiment trouvé rapidement une alchimie entre les joueurs, une composition qui fonctionne bien. On l'a déjà vu avec une défense à 5, mais il remet petit à petit une défense à 2 centraux avec Keita Tchar et puis l'énorme Jack O'Brien, qui est vraiment la surprise pour moi de l'OL, hein, cette année. Jack O'Brien très fort, et puis il a surtout redonné confiance à certains joueurs qui n'avaient plus du tout confiance en leur jeu sous Fabio Grosso et qui retrouvent réellement leur meilleur niveau, et ça c'est vraiment très intéressant. Là c'est un Corentin Tolisso, on n'en a pas parlé, mais depuis l'arrivée de Pierre Sage c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, tout ça, ça permet à l'OL d'être beaucoup mieux. On verra ce soir contre Brest, c'est un match qui va être très intéressant à regarder. On verra ce que ça peut donner. Sur la fin de saison, je crois que c'est un calendrier assez compliqué, hein, pour l'OL. Je les ai pas en tête, mais c'est assez dur. Mais ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus perdu en plus, les Lyonnais, hein. Donc si par exemple ce soir ça venait à gagner contre Brest, une équipe très solide de ce championnat, on avait fait une vidéo la semaine dernière, là ça pourrait vraiment sentir bon. Et c'est incroyable vraiment, parce que la première partie de saison, alors certes c'était pas la même équipe. Est-ce que Pierre Sage aurait réussi à faire un exploit avec l'équipe qui avait Fabio Grosso et Laurent Blanc en première partie de saison? Je ne sais pas. En tout cas c'était catastrophique, hein. Dans le jeu il y avait absolument rien. Et là c'est beaucoup mieux. Même dans le jeu c'est un peu plus fluide, c'est un peu plus intéressant. C'est un jeu qui passe beaucoup sur les côtés, et puis au milieu de terrain je trouve que Nemanja Matic fait un bien fou, hein, côté de Maxence Cacré et de Corentin Tolisso. Voilà, quand Nemanja Matic est moins bon, les deux qui sont avec lui, il y a aussi des fois Aurel Mangala, sont moins bons aussi. Donc c'est un joueur vraiment tellement important, et puis vous avez aussi, pour finir la vidéo, je vais en parler, un banc très intéressant. Tu peux te permettre de faire rentrer du Gift Orban, du Malik Fofana, du Ryan Cherki, du Mama Baldé, qui est un petit peu moqué mais qui est pour moi un bon joueur. Alors peut-être pas vraiment pour jouer avec une équipe qui jouera peut-être l'Europe l'année prochaine, mais en sortie de banc cette année c'est intéressant pour Mama Baldé. Vous avez Adrielson qui peut rentrer aussi en défense centrale, Aurel Mangala au milieu de terrain, ou alors Corentin Tolisso. Enfin vraiment il y a aussi un très joli banc. C'est aussi pour ça qu'en deuxième mi-temps ça marche pas mal pour l'OL, parce qu'ils peuvent se permettre de faire rentrer des sacrés joueurs. Voilà, tu perds pas trop en qualité quand tu fais les changements que Pierre Sage peut faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci beaucoup d'être toujours là, hein, bien évidemment, à chaque live et à chaque vidéo. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live et pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis, et ciao tout le monde.